tous. Alors, j'aimerais partager aujourd'hui un témoignage. Euh, je vais aller premièrement dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 13. Que, beaucoup connaissent. À partir du verset 1 donc. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « Alala ». Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elles seront abolies. Elle sera abolie, Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Je vais m'arrêter là pour ce passage-là. Et je vais aller également dans le chapitre 14. Un passage bien précis. Voilà, verset 6. Mais maintenant, j'ai oublié un passage dans le verset 13, autant pour moi. Verset 13, le dernier verset du chapitre 13 aussi. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Voilà, alors maintenant je vais aller dans le chapitre 14. Verset c'était quel verset que je voulais partager déjà? Verset 8. Car si la trompette aussi rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? De même, vous aussi, si par le moyen de la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Il y a, selon qu'il se rencontre, tant d'espèces de sons dans le monde, et aucun d'eux n'est muet. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Voilà. Et vous de même, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, que ce soit pour la construction de l'assemblée, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Voilà. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Car si je parle en langue, même pendant mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Voilà. Je vais arrêter là. Pourquoi je partage ceci? Tout simplement parce que dans le témoignage, voilà, donc ça fait un bon moment que le Seigneur me fait grâce de partager, de faire des partages. Voilà, merci Seigneur. Si ça peut éclairer certains, édifier, etc. Merci Seigneur. Donc pendant des années, le Seigneur m'a fait grâce de développer les dons de prophétie. Comme nombreux, certainement. Le don du parler en langue, comme nombreux. Pratiquer la délivrance, comme nombreux. Voilà. Prêcher l'évangile dans les rues, comme nombreux. Ah oui.
Renoncez au péché. Repentez-vous. Renoncez au péché. Ah oui. Et bien souvent, parce qu'on fait ces choses pour le Seigneur, on oublie beaucoup de choses. Les Corinthiens étaient une assemblée avec tous les dons. Et donc ça fait des années que le Seigneur me permet de proclamer l'évangile dans les lieux publics. Par sa grâce. Par sa grâce. Et c'est pour ça que j'aimerais témoigner, parce que souvent les gens témoignent. Oh, le Seigneur a fait ci, ça. Oh, le Seigneur a fait ci, ça. Oh, je glorifie. Ah, et attention, je dis pas ça pour jeter la pierre, mais gloire au Seigneur. Hein, que les gens continuent à glorifier le Seigneur, c'est magnifique. Mais voilà. On a souvent honte de dire les choses que le Seigneur nous a révélées sur nous-mêmes. Et souvent, quand le Seigneur nous révèle des choses sur nous-mêmes, j'ai entendu beaucoup de gens utiliser les réseaux sociaux sur un coup de panique. Je dis pas, je jette pas la pierre une fois de plus. Hein. Et, parce que le Seigneur leur a révélé des choses, etc. Et non, mais chacun après son appel, chacun a fait selon la conviction de son cœur. Hein, faut pas se sentir condamné. Hein. Mais moi, plutôt, je tiens à bénir le Seigneur plutôt. Donc, après tout ce que le Seigneur m'a fait grâce de faire pour lui, pour son œuvre, je tiens à le témoigner. Hein, ça fait plusieurs années. Et, il a fallu que le Seigneur me fasse passer par des étapes dans ma vie. Et bref, le Seigneur m'a dit récemment dans mon cœur. Au début, je me suis même posé la question si c'était vraiment le Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, c'est vraiment toi qui me parles là. Et je ris aujourd'hui, hein, parce que je m'estime heureux. Mieux vaut le recevoir maintenant que je jamais le recevoir. J'ai reçu dans mon cœur, c'est simplement maintenant que tu es converti. Le jeune homme, le monsieur, parle en langue depuis des années. Il prophétise depuis des années. Il prêche la repentance dans les rues depuis des années. Converti, hein, depuis des années. Et voilà. Donc, c'est pas pour avertir, oh mes frères, mes sœurs, oh là là, c'est triste. Non, mieux vaut le recevoir maintenant que ne jamais le recevoir, ou même le recevoir trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard pour le Seigneur, mais voilà. Et je le partage parce que je pense que c'est important. Parce que nombreuses âmes, je suis sûr qu'elles vivent les mêmes circonstances, elles ne s'en rendent même pas compte. Elles parlent en langue, mais elles n'ont pas l'amour. Et quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour seulement des âmes. Non. C'est pour ça que j'ai parlé d'un langage barbare. J'ai pris le passage, je parle d'avoir un langage barbare. Parce que il n'y a pas la compassion, il n'y a pas la miséricorde. Et je dis pas que je suis mieux que les autres maintenant que j'ai reçu ça, mais c'est pour dire que on va œuvrer pour le Seigneur. Oui, on est serviteur, c'est vrai, parce que le Seigneur nous l'a dit de nombreuses fois. J'ai fait mon alliance avec toi. J'ai mon alliance avec toi. Tu es mon allié, je suis ton compagnon de service du quotidien. Ça veut dire que j'avais une vie de sanctification, attention. J'avais une vie de sanctification. Une vie où je ne vivais pas l'adultère. Une vie où je ne pratiquais pas le péché en soi. Même si des fois je retombais dedans. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, j'ai parlé du hip-hop, etc. Parce que, voilà, il y a des choses qu'on a vécues. Et voilà, ce témoignage-là, c'est vraiment important pour moi parce que nombreux, et je parle même des gens qui se disent servir le Seigneur, parce que moi aussi, hein, là-bas, le Seigneur me faisait grâce de le servir. Hein. On se dit servante du Seigneur, serviteur du Seigneur. Et je tiens vraiment à le préciser. Dans les évangiles, les apôtres n'étaient pas encore vraiment convertis. Ils ont été en mission. Ils ont été en mission. Et quand je parle que le Seigneur m'a dit c'est maintenant seulement que tu es converti.
En fait, j'ai compris en fait le sens. C'est simplement que souvent, on est converti. Effectivement, on a reçu Jésus, véritablement. Mais notre cœur n'a pas la motivation venant d'une véritable conversion. C'est-à-dire que on n'a pas compris le vrai sens de la conversion. Voilà. On n'a pas compris le vrai sens du côté paternel de Yahweh, d'Elohim, de Yehoshua. On va dire que Yehoshua, c'est notre mari, c'est notre époux. Mais on n'a pas reçu ce côté, la compréhension de la paternité de Yehoshua Mashiach. Voilà. Beaucoup n'ont pas compris ces choses. Et moi-même, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je savais que le Seigneur était mon Père, je le savais. J'avais déjà compris. Je l'avais ressenti. Mais, à longueur de temps, on dit, le Seigneur va frapper, le Seigneur va les frapper, le Seigneur va les frapper, le Seigneur va les frapper. Le Seigneur va les chicoter. C'est ce que disaient des pasteurs nombreux que j'ai entendus. Le Seigneur va les chicoter. Comme si le Seigneur nous... Et là, quand le Seigneur nous-mêmes, lui, vient nous chicoter là. Est-ce qu'on est fier de le témoigner même? On est tellement humilié, on n'ose même pas le témoigner. Pourquoi? L'orgueil. Il y a beaucoup de pasteurs que le Seigneur frappe parfois dans le secret. Pourquoi? Parce que ils sont orgueilleux. Et ils ne vont pas le dire. Ils ne vont pas en parler. Sous prétexte que si quelqu'un a quelque chose à leur dire, ce sont les oins du Seigneur et le Seigneur est capable de se révéler à eux. Et ils vont rarement témoigner. Rares sont les hommes qui sont utilisés dans les assemblées pour prêcher les messages qui vont parler de ça. C'est rare. Alors je ne dis pas qu'ils se repentent après s'en trouver le Seigneur. Moi personnellement, je viens juste parler de mon témoignage. Après oui, c'est une forme de dire un message pour dire repentez-vous, effectivement. Il ne faut pas non plus être hypocrite. Donc repentez-vous, effectivement, repentez-vous, je le dis ouvertement. Mais moi je parle en tout cas de mon témoignage. Voilà. La motivation du cœur souvent c'est parce qu'on veut le ministère. C'est ça là, souvent la motivation du cœur, c'est parce qu'on cherche le ministère. Bien souvent c'est ça. On est dans un temps où les hommes s'exposent à tout bout de champ. On veut l'élévation. Et on oublie ces personnes comme Jérémie qui pourtant étaient dans leur fonction. Et à l'époque on ne parlait pas forcément de ministère. Voilà. Ils étaient mis en prison, dans la boue. Alors là, je vois vraiment pas quel ministère ils avaient dans ce cas-là. Ils n'avaient pas d'assemblée, ils n'étaient pas dans la synagogue, au contraire, ils étaient plus enfermés dans des prisons qu'autre chose en fait. Donc on ne doit pas avoir la même Bible. Et même moi, j'ai mis du temps à comprendre ces choses. Daniel, un simple eunuque auprès d'un roi païen, mais païen, qui a dû être brisé pendant 7 années pour reconnaître la gloire d'Elohim et témoigner de lui-même Nebuchadnezzar. Daniel, un des prophètes que Yehoshua a attesté en disant qu'il faut vraiment sonder ces prophéties à lui, qu'il a reçues, les méditer. Ces gens-là étaient pas méprisés, mais ils étaient... Voilà, ils restaient dans le secret, quoi. De leur temps, ils ne cherchaient même pas à être prophètes. Voilà, et je tiens aussi d'ailleurs à partager ce passage qui me semble aussi important d'ailleurs. Dans le livre du prophète Amos, chapitre 7, verset 14. Parce qu'il faut vraiment que les gens là, ils ouvrent les yeux. Voilà, donc il avait parlé de la part du Seigneur. Et voilà, donc je vais commencer à dire la chose, voilà. À partir du verset plutôt... car ainsi a parlé Amos, verset 11. Je commence Amos, chapitre 7, verset 11. Donc en hébreu c'est Amok, apparemment. Car ainsi a dit Amos, Yaroboam mourra par l'épée et Israël ira en exil. Il ira en exil loin de son sol. Donc il prophétise ouvertement. Verset 12, Amatsia
il dit à Amos, voyant. Donc voyant à l'époque, on appelait les prophètes des voyants à l'époque. Voilà, du temps de Samuel, on disait où est le voyant. Voilà. Voyant, va-t'en, fuis vers la terre de Yehuda, mange ton pain et là tu prophétiseras. Donc en gros, on nous dit, va prophétiser quand tu voudras, mais pas maintenant, quoi. Voilà, va là où tu veux pour prophétiser, mais nous on veut pas de ça, quoi. Mais ne continue, voilà verset 13, mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est le sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Et voici l'humilité d'Amos. Waouh. Verset 14. Amos répondit et dit à Amathia, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. J'étais un berger et je recueillais des figues de sycomore. Et Yahweh m'a pris derrière le troupeau et Yahweh m'a dit, va, prophétise à mon peuple. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. J'étais un berger et je recueillais des figues de sycomore. On est dans un temps où les gens se disent, prophète un tel, prophète un tel. Vous n'avez pas compris un peu la situation dans laquelle on est actuellement? Vous avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Voilà. Et c'est vraiment ce que je voulais partager. Hein. Des temps anciens, on se disait pas prophète comme ça. Voilà. Et les gens vont entendre des acclamations. Voilà, dès que tu ouvres ta bouche, on va te dire tu attends les honneurs, alors que ceux qui attendent vraiment les honneurs, on se rend même pas compte qu'ils attendent les honneurs. Regardez ce monde complètement égaré, quoi. Voilà, bref. En tout cas, c'était juste pour partager ceci. Voilà. Tu peux avoir, je sais pas combien d'années de conversion, mais ne rien avoir compris avec le Seigneur. Voilà. Et ça fait plusieurs années, hein, un certain nombre d'années, hein, que le Seigneur me fait grâce de le servir. Récemment, le Seigneur m'a clairement dit dans mon cœur, c'est seulement maintenant que tu es converti. Et vraiment, j'étais déjà à la base converti, déjà, de base. Mais, on peut prophétiser, on peut, bref, mais ne même pas être converti. C'est le cœur, c'est la motivation du cœur. C'est ça que le Seigneur demande. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je tenais à partager. Vraiment que le Seigneur soit béni, hein. Toute la gloire vient Yeshua Mashiach. Vraiment, voilà. Voilà, le Seigneur m'a permis même de, je vous dis, le Seigneur m'a permis de voyager, voilà, le Seigneur, voilà. Je ne veux pas dire je suis un tel, je fais ci, non, mais voilà, il y a un témoignage, quoi, voilà. Gloire à Jésus, toute la gloire de c'est Yeshua Mashiach, le roi des rois. Voilà, tout est pour sa gloire, tout est par sa grâce et pour sa gloire, c'est tout. Voilà. Il y en a, je vous dis, ils font des petits voyages, ils écrivent des livres, ils passent à la télé. Ça y est, je suis prophète un tel, prophète. Vous avez rien compris, vous avez vraiment rien compris. Il y en a, ils veulent prendre des photos. Vous avez vraiment rien compris, c'est un monde de fanatiques aujourd'hui. Arrêtez, quoi, vous insultez le Seigneur, là. N'importe quoi. Et même ceux qui se disent prophètes, là, qui vivent ces choses-là, là. Je vous dis, vous allez devoir rendre compte devant le Seigneur. Hein. Bref. Que le Seigneur soit béni, en tout cas. Voilà, restez bénis au nom de Yeshua Mashiach. Et voilà. Le Seigneur Yeshua revient bientôt, on est vraiment à la 6e trompette. C'est vraiment le temps de l'enlèvement, vraiment, il faut vraiment se préparer plus qu'autre chose en fait. Voilà. Gloire à Yeshua Mashiach.